Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Capricornes du 15 au 30 août. Vous pouvez, vous pouvez me retrouver sur Facebook les cartes de Shana pour les guidances privées. Attention, les prix ont changé. Je vous mettrai le lien en barre d'infos ainsi que l'adresse mail où vous pouvez me contacter pour les guidances. Alors par contre, j'ai de plus en plus de clients, donc plus vous mettrez de temps, plus vite vous prendrez rendez-vous, plus vite vous aurez votre guidance. Sinon, il y aura un petit peu d'attente. Vous pouvez vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager, surtout faites-moi vos retours en commentaire, que ce soit bon ou mauvais, n'hésitez pas. Je mettrai du temps à vous répondre, mais je vous répondrai avec plaisir. N'oubliez pas que les cartes parlent au passé, au présent ou au futur. Donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans quand le dernier la situation arrivera un peu plus tard. Je peux parler d'une femme et ce sera un homme comme je peux parler d'un homme et ce sera une femme. Replacez vraiment dans votre contexte et ne prenez que ce qui vous parle. Vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et votre Vénus, ainsi que le signe de votre hôte, son ascendant, son lunaire et son Vénus pour avoir un complément d'information ou voir si ça correspond. Donc pour cette guidance, je vais commencer avec l'oracle de la triade sur un tableau de 13 cartes, donc 12 cartes pour voir l'évolution de la relation et la 13e pour avoir la finalité. Ensuite, l'améthyste love sur un tableau de 15 cartes que je recouvrirai avec l'oracle Xavam. Alors, on y va, c'est parti avec la triade. Donc pour les Capricornes, du 1er au... Non, du 1er, non, du 15, du 16 au 31, 30, non, au 30. Du 15 au 30. On va y arriver. Donc les prix ont changé mais restent accessibles. Ça reste accessible pour tous. Donc, Capricorne sentimental du 15 au 30 août, s'il vous plaît. Déjà, on a la bénédiction. La clairvoyance. La réussite, l'équilibre. On est plutôt pas mal. On a de très jolies cartes ici. La protection. Génial. La fin d'un cycle. La mort d'un cycle. Alors, celle-ci, je la prends. Celle-là, je ne les prends pas. Un peu chaud ici. Alors, d'accord. Alors, je vais prendre toutes les cartes. Je ferai la signification juste après. D'accord. Bon. Alors, ici, on a quand même la fin d'un cycle. On me dit bien qu'il va falloir écouter votre intuition parce que vous êtes peut-être tenté pour aller vers votre hôte, vers cette personne qui vous plaît ou cette personne qui vous attire mais que vous n'osez pas, vous préférez rester peut-être à l'écart. On me dit bien qu'il va falloir acter la fin d'un cycle et écouter votre intuition par rapport à cette personne. On me dit bien ensuite ici que vous allez avoir la bénédiction et la protection sur un équilibre que vous allez retrouver grâce à un pardon. Donc soit votre hôte va vous demander pardon, soit vous allez demander pardon à votre hôte, ou soit vous vous demanderez pardon à vous-même. On me dit bien que vous allez avoir une sagesse concernant une erreur, peut-être une erreur de sacrifice, peut-être que vous avez pensé que vous sacrifier pour votre hôte serait une bonne chose, ou que votre hôte se sacrifie pour vous serait une bonne chose, alors qu'en fait non, c'était une erreur, mais vous allez comprendre ces choses-là. Et on me dit bien que ce sera une réussite par rapport à ça. Ensuite, on me dit bien que vous allez acter une fin de cycle concernant une erreur qui a été faite ou qui a été dite pour retrouver enfin un équilibre avec votre hôte. On me dit bien que vous avez une bénédiction sur une intuition, donc un don
de médiumnité ou quelque chose comme ça, d'intuition. On me dit bien que vous allez avoir une réussite par rapport à ce don de médiumnité. En tout cas, on me dit bien que ce don-là, vous avez la bénédiction et la réussite sur ça. On me dit qu'il y a une tentation. Donc la tentation n'est pas forcément méchante, n'est pas forcément du mauvais côté, mais il y a une grande protection par rapport à cette tentation. Donc si vous êtes tenté pour aller vers votre autre, ou que votre autre revienne vers vous, on me dit bien que vous êtes protégé par rapport à ça et que vous allez enfin avoir une harmonie dans votre couple, une sérénité, un calme, quelque chose de beaucoup plus apaisant. On me dit bien que vous allez recevoir un pardon concernant un isolement où vous vous êtes senti sacrifié. Donc, soit vous vous êtes sacrifié vous êtes sacrifié et vous vous êtes isolé pour votre hôte, soit votre hôte s'est isolé pour vous, soit il y a vraiment eu un sacrifice qui a été fait, mais qui n'était pas vraiment très très bon. On me dit bien que vous allez avoir un pardon par rapport à ce sacrifice-là, par rapport à cet isolement. Alors, on va aller voir la finalité. On va ouvrir une porte à la construction. Donc, c'est plutôt pas mal. Pour moi, vous allez avoir une très belle évolution avec votre autre. Vous allez construire quelque chose de positif. Pour moi, c'est quelque chose de positif. On a une porte qui va s'ouvrir à la construction. On a une porte, une issue, quelque chose on va découvrir quelque chose, mais c'est quelque chose qui va se concrétiser. On va avoir quelque chose qui va se construire, quelque chose qui va être accepté, entre guillemets. Donc peut-être l'acceptation des sentiments, l'acceptation de l'amour que vous pouvez avoir l'un pour l'autre, l'acceptation de l'amour que l'autre peut avoir pour vous. En tout cas, on va vraiment avoir quelque chose qui se construit. On va avoir une évolution qui se fait ici. Donc, ici on me parle encore d'illusion ici. Donc, pour moi, vous allez vraiment comprendre les choses et vous allez pouvoir enfin construire quelque chose de très positif. Allez, on va aller voir avec l'améthyste. Sentimental du 15 au 31 août, s'il vous plaît. Donc là, je les mets ensemble. Alors, pour moi, ici, il y a peut-être un manque de confiance par rapport à votre autre. Pourtant, on me dit bien que c'est une personne de confiance. C'est quelqu'un de stable, de fidèle. On me dit bien qu'il va y avoir des projets. Donc ici, on peut me parler de vous. Mesdames, si c'est vous. Messieurs, dans ce cas, on me parle bien de votre hôte. Donc votre hôte aurait des doutes sur vous. Pourtant, on me dit bien qu'il va y avoir des projets avec quelqu'un de stable. C'est une personne de stable. Vous êtes peut-être stable. Replacez vraiment dans votre contexte. On me dit bien que malgré le froid qui est en train qui s'est installé, on me dit bien qu'il y a une harmonie qui arrive. Donc on peut être sur le froid, on peut être justement sur un projet qui va se concrétiser sur la période de l'hiver aussi, par rapport au froid, la glace, la neige, tout ça, on peut être sur ça. On peut être sur une personne, comment je vais vous dire ça? Sur une personne une personne détachée, quelqu'un de distant. On peut avoir peut-être une personne qui prend de la distance, mais que malgré cette distance, on a peut-être cette harmonie, ce bonheur qui arrive à vous. On me parle bien de projets ici qui vont se concrétiser. Donc ici, par rapport à la tromperie
On n'est pas forcément sur la tromperie, mais on peut avoir de la jalousie, de la méfiance, qui pour moi peut être tout à fait légitime. On peut avoir de la méfiance, on peut avoir cette personne qui a un manque de confiance, on peut être sur une personne qui a peur d'être trompée, on peut être sur une personne qui a un sentiment d'insécurité, on peut avoir cette personne qui se sent pas en sécurité sur le fait qu'il ou elle ne sait pas où elle va, ni avec qui. Donc on me dit bien ici qu'il va falloir adopter un bon raisonnement, adopter une certaine sagesse par rapport à ça. Par rapport à cette jalousie, on me dit bien qu'il y a des projets qui vont se concrétiser là, soit sur la période de l'hiver, ou soit on me parle bien de projets qui vont se concrétiser malgré le froid qu'il y a d'installer. On peut aussi me parler du froid par rapport aux Capricornes. On a les Capricornes, les Sagittaires, et je ne sais plus quel signe. Capricorne, Sagittaire, et je ne sais plus lequel c'était le dernier. En tout cas, on peut me parler d'un signe d'hiver. Hein. Voilà. Allez, je continue. Alors, on me dit qu'il va y avoir un échange de messages qui serait un grand succès. On me dit bien qu'il y a beaucoup d'espoir dans cette relation. Encore une fois, on me parle de déménagement ou de choses qui vont bouger par rapport à une personne qui pourrait être protectrice, qui pourrait être maternelle, très attentionnée. Pour moi, les choses vont bouger là-dessus. Hein. On peut avoir le projet de vivre ensemble. Où vous aimerez, Capricorne, vivre avec votre autre. Ouais, vous avez des angoisses, des peurs. Il y a quelque chose qui vous retient, les Capricornes. Pourtant, on me parle bien de guérison. Alors, on va aller voir. Je continue et je vous fais la suite. On me dit qu'il va falloir faire tourner la page par rapport à certaines blessures que vous aurez pu avoir. On me dit bien qu'il va falloir devenir maître de votre vie concernant vos projets. D'accord. Donc, ici, on me parle des personnes qui pourraient être jalouses, qui pourraient avoir un manque de confiance, qui pourraient avoir la peur d'être trahies. Pourtant, on me parle ici que vous êtes soit avec une personne de confiance, une personne qui peut vous ramener de la stabilité. On me dit bien qu'il va y avoir des projets avec cette personne. On me parle soit de vous, mesdames, soit de votre autre, messieurs, que on me dit là, que par rapport au fait que les choses vous paraissent un peu gelées, vous paraissent un peu, comment je vous avez peut-être l'impression que les choses ne bougent pas en fait, que les choses se stagnent, mais non, on me dit bien qu'il y a un bonheur qui arrive à vous derrière, on me dit bien qu'il y a des projets qui vont se concrétiser. On me parle bien de messages envoyés, donc d'échanges qui vont se faire, on me dit bien qu'il y a des espoirs, qu'il y a un succès, soit sur un déménagement, ou soit sur des choses qui vont bouger. On me parle ici d'une personne protectrice, très câline, très attentionnée, pour qui les choses sont compliquées, puisqu'on est encore dans la difficulté, dans le stress, dans les angoisses, dans les peurs qui reviennent, qui prennent le dessus. On a peut-être cette personne qui pense que la relation est charnelle, comme vous le voyez ici, que c'est juste comme ça, quoi. On me parle qu'il va falloir tourner la page et devenir maître de votre vie sur certaines blessures que vous avez. Et c'est à vous de retrouver le calme, l'équilibre intérieur pour pouvoir avancer concernant cette relation peut-être ambiguë ou cette relation charnelle que vous avez avec votre autre. On me parle ici d'une personne qui peut avoir un manque de confiance. On me dit bien que vous allez avoir un échange avec votre autre, mais on me dit surtout que vous allez faire une guérison par rapport à ce manque de confiance, que ce soit en vous ou en votre autre. On me dit bien qu'il y a un changement qui va se faire, il y a une guérison qui va se faire. On me parle ici d'une personne avec qui vous allez tourner la page. Donc on ne me dit pas que vous allez quitter cette personne, que cette personne va vous quitter, mais vous allez peut-être passer
un autre chapitre, à une étape supérieure avec cette personne, puisque vous allez vous rendre compte que cette personne est quelqu'un de stable et quelqu'un de très sage, une personne honnête. Donc pour moi, on va avoir vraiment un gros succès sur cette relation. On me dit bien qu'il va y avoir un projet de vie commune avec votre autre, de déménagement. On va peut-être vouloir vivre avec son autre vivre avec vous. En tout cas, on me dit bien qu'il va falloir devenir maître de votre vie concernant ces projets. On me parle ici d'une jeune femme, donc jeune femme superficielle, qui aime la beauté, tout ça, mais on peut être aussi sur quelqu'un qui est dans le domaine de l'art. On peut me parler d'une personne sensible, d'une personne protectrice, affectueuse, et on me parle surtout d'une personne qui pourrait être maman ou qui aurait envie de devenir maman, ou une personne plus mature que son âge. On me dit bien que malgré que les choses vous paraissent gelées, voire froides, que la situation vous semble peut-être être en train de stagner, on me dit bien qu'il y a une harmonie, un bonheur total qui arrive à vous, malgré l'épreuve, la difficulté. Et donc pour moi, les trois cartes ici sont ensemble, où on est dans la difficulté par rapport à une relation qui nous semble charnelle, où vous avez la peur justement, ça vous semble difficile parce que justement vous avez peur que cette relation reste charnelle ou sur le plan sexuel, quoi. Donc, avec le dos de deck, on me dit bien que vous avez une complicité avec un amour véritable. On me dit bien qu'il va y avoir une transformation concernant la peur de l'abandon. Vous allez faire un travail de détachement ici par rapport à votre peur de l'abandon, par rapport au traumatisme d'abandon que vous avez. On me dit bien qu'il y a une personne dans votre vie avec qui vous êtes complice, avec qui il y a de l'amour véritable. Et on me parle surtout d'une personne avec qui l'amour est fidèle et peut-être secret. Donc, ce n'est pas parce que c'est secret que c'est pas bon. Voilà. Donc, amour fidèle, ancré, mais pour l'instant secrète. On va aller voir avec le Xavam. Donc, pour moi, on a des projets qui avancent. On a une relation stable, ancrée. Pour moi, c'est positif de chez positif, quoi. Allez. Capricorne sentimental du 1er, du 1er, non pas du 1er, du 16 au 31 août, s'il vous plaît. Alors, on me dit bien que vous allez retrouver un équilibre émotionnel, équilibre positif. Pour moi, sera positif. Donc là, j'en ai quand même plusieurs. On me dit bien que vous êtes dans une relation karmique, une relation d'âme. On me dit ici que c'est une rencontre qui a peut-être été faite sur le travail, sur le lieu de travail. Donc ça peut être votre lieu de travail ou le lieu de travail de votre hôte. On me dit bien qu'il y a un rendez-vous à venir. Et on me dit ici que vous avez quand même des amis autour de vous qui vous soutiennent, qui sont là pour vous aider, pour vous écouter, vous épauler et vous conseiller. Alors, hop, j'ai une carte qui s'est retournée ici. Donc, on a peut-être, alors peut-être pas un fiasco, mais on a peut-être une des deux personnes, vous ou votre autre, les Capricornes, qui a tendance peut-être à laisser les choses se détruire de temps en temps, à laisser aller, à oublier un petit peu. Alors, on va avoir une reprise de contact et on me parle du printemps. Donc, le printemps peut être aussi le renouveau, peut être les jours heureux, les fleurs, le soleil, les oiseaux. On me parle d'une triangulaire et qu'il va falloir faire le bilan. Donc, on a peut-être une personne ici. Donc, la triangulaire, pour moi, n'est pas forcément négatif, puisqu'on peut avoir une autre personne qui prend beaucoup de place sans pour autant être dans la tromperie. On me dit bien qu'il va y avoir un renouveau, on va avoir une reprise de contact, quelque chose de peut-être beaucoup plus fluide, beaucoup plus stable en fait. Par contre, on va voir sur la triangulaire après. Je pense que je remettrai une carte quand même. Mais on me dit bien qu'il va falloir faire le bilan de la relation. Peut-être prendre une décision si vous êtes vraiment dans une relation ambiguë. Donc,
On me dit que l'être aimé teste votre amour. Donc, votre hôte vous teste. Donc, on a peut-être le deuil d'une personne ou le deuil d'une relation. Alors, attendez, parce que j'ai plusieurs petits mots dessus. Il y a peut-être eu des petites cassures dans votre relation, des petites blessures qui se sont faites, que vous essayez peut-être de recoller pour retrouver les mêmes sensations qu'avant, peut-être qu'au début, mais que malheureusement, non, ça ne se passe pas comme ça. Après, on peut avoir le deuil d'une ancienne relation qui pèse beaucoup. On me dit que vous êtes dans la tristesse, vous avez un manque de soutien, vous vous sentez seul. Pourtant, il va y avoir un rendez-vous avec votre autre. Voilà, on me parle d'une tierce personne. Donc, je vais quand même aller recouvrir là sur le triangle amoureux. Donc là, bon, je vais les tourner parce qu'elles étaient déjà tournées avant, mais je ne les ai pas vues. Triangulaire, Capricorne, s'il vous plaît. Oui. Donc on a quand même quelque chose d'une rencontre qui a été faite sur un lieu de travail. On me dit bien que vous allez retrouver un équilibre émotionnel plutôt positif. Vous allez récolter, entre guillemets, ce que vous allez semer. Vous êtes dans une relation karmique. Vous êtes dans une relation très forte et on me dit bien qu'il va y avoir un rendez-vous qui va se faire. On me dit ici que vous avez quand même du soutien par rapport à vos amis. Il y a peut-être quelques tendances où la relation se casse un petit peu la margoulette. Mais on me dit bien que vous allez avoir une reprise de contact, de visuel qui va se faire et qu'il va falloir acter un renouveau par rapport à une tierce personne. Donc vous avez peut-être peur qu'il y ait une tierce personne aussi. Vous êtes peut-être sous l'emprise de cette tierce personne. Il y a peut-être on peut être sous l'emprise d'un ex, d'une ex, ou d'une femme qui se trouve là, ou d'un homme qui se trouve là, qui comprend un peu en rivalité. On me dit qu'il va falloir faire un peu le bilan sur la relation, sur cette situation. On me dit bien qu'il va y avoir... alors, votre hôte vous teste ou vous voulez faire le bon choix, mais vous ne savez pas trop où aller. Il y a eu des blessures, il y a eu quelque chose qui a été cassé, que vous essayez de recoller, mais vous êtes un peu dans une relation de mal-être, de solitude. Vous vous sentez peut-être souvent seul, mais pourtant on a quand même un renouveau. On va avoir l'envie de se retrouver avec votre autre. Donc en dos de deck, j'ai quand même le lien d'inséparable avec votre autre. On va avoir une guérison sur certaines blessures, la construction, l'envie de construire ensemble et pourtant, on me dit qu'il y a un manque d'implication de votre autre. Pourtant, on a quand même quelque chose, une belle opportunité qui arrive à vous. On me parle encore d'une personne sincère qui est avec vous. Donc voilà les Capricornes. Alors, mettez-moi en commentaire si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas. N'hésitez pas surtout à me contacter si vous souhaitez avoir un rendez-vous. Si vous voulez un rendez-vous rapide, prenez contact rapide parce que sinon, là, j'ai beaucoup de clients. Donc, du coup, plus vous mettrez de temps à prendre rendez-vous, plus vous devriez patienter pour avoir une guidance. Donc, voilà, je vous retrouve très, très bientôt les Capricornes. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.